Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie, bien sûr, de notre chroniqueur, le directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inciter à regarder à gauche, à droite. Là, on a des petits écrans, les gens qui ont des voitures récentes et des petits écrans qui nous permettent des fois de partir et mettre les yeux ailleurs, les cellulaires, Donc, aujourd'hui, la chronique distraction au volant. Ce ne sont pas les distractions qui manquent. Tout à fait. Un peu comme dans nos autres types de sinistres, on en parle souvent, les distractions. Au volant, également, c'est une des principales causes d'accidents, donc de décès, de blessures, de dommages matériels. Donc, distraction au volant aujourd'hui. J'ai quelques petites statistiques à cet effet-là. Donc, une étude toute récente qui dit que 50 des gens, des conducteurs, admettent utiliser leur cellulaire au volant dans un premier temps. Donc, une personne sur deux admet utiliser son cellulaire vraiment en étant au volant. Même avec la loi? Même avec la loi. Puis il y en a même jusqu'à 5 qui vont s'engager, qui vont utiliser les réseaux sociaux. Donc, il y a un 5 de gens dans cette étude-là qui ne peuvent pas s'empêcher. Donc, c'est un besoin très grand de regarder leurs réseaux sociaux, de dire où ils sont, ce qu'ils font, avec qui ils sont, ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent. On voit là pratiquement une dépendance, j'ai envie de dire, une dépendance aux réseaux sociaux qui se répercute même au volant. Oui, dépendance au cellulaire. Oui, tout à fait. J'ai dit dépendance au volant. Non, mais tu as raison, là, réseaux sociaux, mais la dépendance part du cellulaire, qu'on n'est pas capable, les textos, les courriels, les réseaux sociaux, c'est une chose de pouvoir aller voir sur Facebook, tout ça. Mais quand un courriel rentre ou un texto, il y en a qui sont tellement faciles. Tout à fait. C'est notre agenda, ça va être nos moyens de communication qu'on a pratiquement toujours. On l'amène même en vacances, justement. On vit pratiquement avec notre cellulaire. Et c'est inquiétant ce que tu dis, 50 des gens qui l'utilisent au volant leur cellulaire. Rapidement, je parlais des réseaux sociaux. Il y en a 89 de ces gens-là qui utilisent les réseaux sociaux, qui vont regarder juste des photos, en fin de compte, qui vont scroller en français, je ne sais pas, mais bref, qui vont naviguer, qui vont faire défiler l'écran. 63 qui vont prendre des photos ou publier des photos. On en a un 22 qui vont même regarder des vidéos ou prendre des vidéos. Puis on a un 19 qui vont, je vais dire, se permettre de commenter les photos ou les publications des autres. Donc, c'est pas rassurant, justement. Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir ça. Puis je voudrais qu'on le voit sur la route aussi, là. Une personne qui tarde à décoller, justement, à partir à la lumière, bien, si on jette un coup d'œil, bien souvent, c'est le cellulaire en bas du volant. Je dirais que c'est des comportements qu'on voit réellement sur le terrain. Puis les statistiques viennent nous prouver... Même, il y en a qui mettent avec un petit logo, porte cellulaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Et c'est collé. Et là, tu vois ton cellulaire, tu vois sur le tableau de bord, tu vois les textos qui rentrent. Tout à fait. Donc, on est porté. C'est ça, on est porté. Donc, c'est vraiment, vraiment dangereux. Deux autres petites statistiques. Les personnes qui parlent au téléphone en conduisant, on parle d'un risque qui est 4 fois plus important d'avoir un accident. Puis les gens qui utilisent leur téléphone, donc vraiment un petit peu comme j'en ai parlé, 8 fois plus susceptibles d'avoir un accident. Donc, c'est clair, ce comportement-là, justement, est à éviter. Les statistiques le disent, puis on est capable de le voir sur le terrain. Donc, il faudrait laisser un petit peu plus notre outil de travail ou de loisir de côté lorsqu'on conduit. C'est que vous travaillez sur la prévention. Oui. Mais il y a des inventions qui viennent justement compliquer. Oui. Qui viennent justement compliquer ces choses-là. On va en parler un petit peu plus tard. Même ces petites, des fois, simplement des petits accrochages sans blessure, mais ça vient se répercuter sur le coût de plus en plus important de réparation des voitures. Pourquoi? Parce que, maintenant, il y a toutes sortes de capteurs d'angle mort, des capteurs, justement, à l'avant du véhicule qui vont venir freiner un petit peu notre véhicule. Ces capteurs-là, de la technologie, on sait que ça a un coût. Donc, peut-être qu'on va se dire, juste faites un petit accrochage, c'est pas si grave.
Mais à la population, tous les membres, les assurés, justement, ces coûts-là sont amenés à augmenter de par, justement, la distraction qui est très importante encore là. Rapidement, maintenant, on l'a vu au cours des derniers jours, il y a des centaines de milliers d'étudiants qui sont retournés à l'école. Nos petits sont retournés dans les écoles primaires aussi. Donc, ça va augmenter l'achalandage sur les réseaux routiers. C'est un communiqué, en fin de compte, de la Sûreté du Québec qui nous dit que dans un but, justement, aussi de faire de la prévention, du 31 août au 9 septembre prochain, ils vont intensifier leurs interventions aux abords des écoles. Justement, tout ce qui se passe aux abords des écoles, on peut penser aussi à de la distraction. On va reconduire nos enfants. Nouvelle routine, bien souvent. On part d'une routine plus estivale où est-ce qu'on peut-être un peu moins encadré, où est-ce que là, il faut aller au travail, il faut aller porter les enfants. Donc, encore là, amène peut-être un stress, amène une vitesse peut-être un petit peu plus grande aussi. Parce que là, il faut aller travailler, il faut aller dîner. C'est ça, il y a des travaux routiers. Donc, encore là, toutes sortes de petites distractions qui peuvent venir nous déranger. De là, l'importance de redoubler de prudence là, en cette période de rentrée-là. Quelles sont les règles rapidement vis-à-vis, en fait, contre la sécurité en général puis la sécurité due à l'entrée scolaire? On respecte les limites de vitesse qui sont affichées, donc comportement général. Au niveau des autobus, on n'oublie pas l'obligation de s'arrêter à plus de 5 mètres à l'approche d'un autobus où est-ce que, à ce moment-là, les feux rouges intermittents vont être en marche ou le signal obligatoire d'arrêt va être déployé. Il faut se rappeler aussi que lorsque la circulation est dirigée par soit un agent de la paix, un brigadier, un signaleur routier, encore là, il reste des travaux routiers sur les routes, cette personne-là, c'est elle il faut obéir, en fin de compte, aux signaux de cette personne-là. Même nos brigadiers qui sont d'âge scolaire, justement, ils vont avoir des panneaux arrêts, ils vont être bien identifiés avec des vestes oranges. Il faut respecter ces brigadiers-là. C'est vraiment malheureux de voir, en tout cas parfois, des automobilistes ne pas être contents parce qu'ils vont perdre, pas quelques minutes, quelques secondes. Donc, il faut écouter les signaux de ces personnes-là. Aussi, si un piéton s'engage sur un passage piétonnier, encore là, il faut lui laisser la priorité s'il s'engage. Ça, on ne voit pas ça souvent. Effectivement, on ne voit pas ça souvent. C'est peut-être l'habitude parce qu'il y a différentes régions, en tout cas, des fois plus en région de Montréal, où est-ce que les piétons vont s'engager plus rapidement, peut-être. Ici, je dirais que c'est moins... des fois, les piétons attendent, puis on voit les automobiles, justement, passer une après l'autre, puis le piéton attend, puis il n'y a pas de... boulevard Taché aussi, les gens qui sortent d'IGA ou d'autres commerces, là, moi, je les laisse passer. Oui. Et quand il y a une file en arrière... Là, je vois les gens, des fois, qui sont pressés, là, puis tu te fais coller en arrière parce que le conducteur n'est pas content en arrière. Oui. Mais c'est dangereux parce que sinon, la voiture qui sort du magasin IGA, par exemple. Bien là, peut couper un autre. Alors, pourquoi pas le laisser passer? C'est de la courtoisie, hein? C'est de la courtoisie, puis on parle de questions de secondes. On parle pas de minutes ou d'heures, là. On parle souvent de questions de secondes, justement, d'adopter un comportement dangereux pour sauver quelques secondes au bout, peut-être, là. Donc, encore là, c'est... faut y penser, je pense. Il faut se remettre en question, des fois, dire, coudon, si j'arrive une minute plus tard, c'est-tu bien grave? Vaut mieux arriver en retard, puis d'arriver, justement, en sécurité, puis d'avoir, justement, adopté des comportements sécuritaires. Au niveau des distractions au volant, c'est justement, on ne sera plus attentif à notre conduite. Encore là, 4 types de distractions, donc visuelles, ce qu'on est en mesure de voir sur la route. Manuel, justement, c'est ce qu'on pourrait, si on mange, si on boit, si on travaille sur notre système de divertissement, par exemple. Cognitive, on pourrait à ce moment-là dire, on peut le remarquer des fois sur l'autoroute ou sur la route. Finalement, on remarque, coudon, je suis déjà rendu à Saint-Jean-Port-Joli. Mon Dieu, je sens que je viens de partir de Montmagny. Là, il m'en manque une partie quelque part, là. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que physiquement, on va être au volant, les mains vont être sur le volant, mais notre tête, elle va être ailleurs, là. La fatigue, elle peut-tu être... on peut-tu penser à nos vacances? On peut-tu penser au travail? Donc, à ce moment-là, on n'est pas au volant. Puis, auditive, à ce moment-là, c'est notre oui. Donc, justement, ce qui se passe sur la route. Ce qui se passe sur la route, ça peut être justement des sirènes, ça peut être des klaxons. Donc, il peut y avoir différents sons. Il faut rester attentif, justement, à ces sons-là.
Ça ne touche pas nécessairement une seule fonction. Donc, j'ai parlé de quatre types de distractions. Par contre, si on envoie un texto, distraction cognitive, notre esprit va être ailleurs justement que sur la route. Distraction visuelle, nos yeux vont être sur le téléphone. Puis manuel, parce qu'on va taper notre message. Donc, à ce moment-là, 3 types de distractions pour un événement, une action, si on veut. Donc, à ce moment-là, nos statistiques, comme je disais au début, étaient très claires. Puis, justement, ces types de distractions-là viennent prouver, en fin de compte, qu'on est vraiment pas là si on texte au volant. Maintenant, dans les conseils pour éviter ces distractions-là au volant, il y en a qu'on peut prendre avant de partir. Donc, il faut prévoir suffisamment de temps pour notre déplacement. Donc, si on a 30 minutes de route à faire, mais on essaie de le faire en 20 minutes, il y a quelque chose qui va se passer entre les deux là, qui va être moins sécuritaire. On s'assure que nos appareils, par exemple notre téléphone, soient reliés au Bluetooth de notre voiture. Oui, si on peut se permettre d'attendre avant de passer un appel, c'est encore plus sécuritaire. Si on en passer un, à ce moment-là, bien, on s'assure qu'avant de partir, notre Bluetooth soit connecté pour justement éviter un autre comportement, c'est d'aller justement dans les paramètres, par exemple, de notre système, puis d'essayer de trouver comment notre Bluetooth fonctionne. Donc, à ce moment-là, on le fait avant. Même chose pour le GPS. Si on a une adresse à programmer, je donnais l'exemple l'autre fois, 12 303 boulevard avec un grand nom composé. Commencer à taper ça sur notre GPS, c'est justement, on va être là longtemps. On a où les yeux, là? Puis là, on fait des fautes, puis là, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on le prévoit justement, ça aussi à l'avance. On va ranger, attacher les objets qui sont non fixes. Les animaux aussi, on fait attention. J'en vois souvent sur la route, là, des fois, une ou deux têtes de chiens qui sortent du véhicule. Encore là, une distraction importante aussi. Puis les enfants, on essaye le mieux possible de les préparer pour le trajet. Peut-être pas évident parfois, mais bon, justement, de tenter le plus possible de les occuper en auto pour ne pas être une source de distraction. Sur la route, j'en ai parlé beaucoup, on ne texte pas, on ne consulte pas nos réseaux sociaux, c'est assez clair à ce niveau-là, même pas à un feu rouge. Souvent, on va le voir au feu rouge, comme je le disais dans le petit exemple. Là, il y a une auto qui ne part pas, puis finalement, on se rend compte justement que les yeux baissés, cellulaire dans les mains, j'aurais envie de dire pas à la vision, pas haut et bas, pour tenter justement de cacher le comportement, mais encore là... Il y a des gens qui sont vraiment accros au cellulaire, là, qui sont pas... Et là, ça se texte, c'est effrayant. Oui, c'est surpris de voir à quel point c'est rendu le cellulaire. Oui. C'est malheureux. On évite aussi, de se peigner, de se maquiller, de lire, de visionner des vidéos encore là. Ça peut être drôle un peu comme chose que je dis, mais c'est des choses qu'on peut voir ou qui se passent réellement. Le plus possible, éviter de manger ou boire encore là pour les distractions. Puis les écrans dans les voitures, là. Les constructeurs d'automobiles, avant de faire ça, ils ne consultent pas les assureurs? Je vous dirais que probablement qu'il doit y avoir des consultations qui se font. Par contre, il y a certains systèmes de sécurité aussi. En roulant, par exemple, il y a certaines actions qu'on pourrait peut-être ne pas pouvoir faire justement parce qu'ils demanderaient une concentration plus élevée. Par exemple, peut-être aller dans les paramètres là, plus importants là, de notre système de divertissement. Mais par contre, là, on le sait, là, puis on dirait que de plus en plus, les écrans sont de plus en plus grands, de plus en plus de possibilités. C'est un petit peu pour les capteurs, il y en a à peu près partout dans le véhicule. Mais toutes ces choses-là, c'est des sources de distraction supplémentaires. Puis parlons-en, parce que c'est de plus en plus coûteux réparer une auto, là. Tout à fait. C'est de plus en plus coûteux. Bon, justement, il y a des caméras parfois un peu partout pour voir à peu près tous les angles qu'on peut pas voir de notre véhicule. Rapidement chiffré, en 2020, le coût moyen des sinistres était de 4 744 $. On parle d'une hausse de 9,3 % par rapport à 2019. Donc, l'augmentation est constante, puis plus ça va, justement, plus les systèmes s'améliorent. Donc, à ce moment-là, on peut penser que les coûts peuvent exploser, justement, dans les prochaines années. En plus, avec les garages, on le voit, pénurie de main-d'œuvre, problème d'approvisionnement de pièces. Donc, encore là, les coûts risquent d'être projetés vers le haut. Il y a une réflexion à faire là-dessus, hein, les distractions au volant, les cellulaires, puis on le voit bien aussi. Oui. On se demande pourquoi que ça coûte de plus en plus cher à s'assurer ou assurer nos véhicules. Oui. Bien, ça coûte de plus en plus cher à les faire réparer. Tout à fait. Voilà. Je pense que
plus ça va baisser, moins on va avoir de réparations, bien, moins ça va coûter cher. Tout à fait. Des petits comportements à changer. Merci, Mathieu. Merci. Très intéressant comme chronique. Les distractions au volant, il faut les diminuer et même les éliminer. C'était notre chronique pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir de l'information, vous communiquez avec Mathieu et son équipe au 248-7940 Promutuelle Assurance Montmagny-Lidec qui vous présente cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Mathieu.